Ok. Bon, là, est-ce que tu m'entends mieux? Ouais. Bon, il est 22h50. Normalement, ça fait 50 minutes. C'est dodo, là. Mais bon, je pense que c'est intéressant que je parle de comment... En fait, j'ai envie de parler pour apprendre. Et je me dis, comment transformer mon rêve en réalité? Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et je me dis à travers ce que j'ai entrepris, tous les échecs que j'ai eus, les gros downs, surtout financiers, pour ma part. Euh, Malgré tout ça, j'abandonne pas. Et quand je regarde tous les problèmes que j'ai eus, etc., je me dis, tu peux pas abandonner. Parce que, déjà d'une, ce que je fais, ça m'anime de ouf. C'est quelque chose qui me parle et je sens que je peux insuffler la vision, insuffler des leçons, des expériences, de l'espoir, véhiculer des choses profondes, vraiment, vraiment profondes. Et donc si je fais cette vidéo, c'est pour que je puisse moi la voir dans quelques années et me dire que ces remises en question que j'ai depuis un moment, qui reviennent à chaque fois, les doutes qui reviennent à chaque fois, etc. Quand je vois la vidéo, je me dis ouais, en fait, t'avais raison, t'as continué, malgré tous les problèmes qu'il y a eu, t'as continué. Et vas-y, bah t'en es là aujourd'hui, tu vois. Là aujourd'hui, je suis full focus sur mon organisation, les process que je mets en place. En fait, la productivité, c'est pas quelque chose qui m'intéresse dans le sens où j'ai pas envie d'être hyper productif, que chaque minute soit comptée, etc. Mais je le fais parce qu'en fait, à l'avenir, j'ai envie de gagner du temps. Quand je dis gagner du temps, c'est relatif parce que le temps, en vrai, on ne le contrôle pas. La montre, elle est là, elle peut s'arrêter, mais le temps, il s'arrête pas. Ce que je veux dire, c'est que avoir du temps pour, par exemple, développer la créativité. La créativité, c'est quelque chose qui se contrôle pas. Et en fait, quand tu es productif, quand tu es full focus, tu fais les tâches, tu les alignes, etc., en soi, tu développes pas ta créativité. Ta créativité, tu la développes en faisant rien, ou en parlant avec quelqu'un, en voyageant, en parlant avec tes amis. Je sais pas, il y a mille et une manières de développer sa créativité. Mais en tout cas, pour ma part, quand je suis full opérationnel, que je fais du montage, je fais du tournage vidéo ou quoi que ce soit, bah, c'est pas là où je suis le plus créatif. Par contre, quand là, tu vois, par exemple, je parle comme ça, ou que je réfléchis, que je suis dans la voiture, je médite, que je marche avec mes chiens, qu'est-ce que je fais? Je sais pas, moi, je me balade, je fais rien, je regarde le ciel, etc. Là, je sens que ma créativité, elle se développe. Je sais pas toi si ça te fait pareil, mais en tout cas, pour en revenir à la question de base, comment justement transformer mon rêve en réalité? En fait, mon rêve, si j'en ai un, j'en ai plusieurs, mais déjà, le premier, et je sens que c'est en moi, je sais pas, c'est quelque chose qui est là en moi, genre, faire... En fait, je me pose la question, je me dis, ok, s'il n'y avait pas d'argent, enfin, si l'argent n'était pas un problème, est-ce que tu ferais aujourd'hui ce que tu fais? Et moi, ma question, en fait, c'est ça, j'arrive pas à y répondre, parce que, en même temps oui, en même temps non. Et c'est là où le truc, le problème il est, c'est que
j'ai entrepris des choses, j'ai investi en moi parce que j'ai des rêves. Un rêve, par exemple, c'est de faire un gros film. Un film qui sort dans les salles de cinéma. Et donc forcément, j'ai fait une licence cinéma. Mais sauf que j'ai même pas tenu un an, ça me plaisait pas, bref. Je me suis formé à la vidéo, justement parce que c'est aligné à ça. Tout ce qui est lié à la créativité, que ce soit musique, vidéo, l'art, etc. C'est quelque chose, je sais pas, ça me titille, tu vois, il y a un truc à faire. Et toutes ces idées, en soi, si tu mets aucune action en place, t'avanceras pas. Donc, forcément, j'ai mis des actions en place pour aller dans cette direction. Il n'y a pas que faire un gros film, il y en a plein d'autres, des objectifs. Mais je parle de lui parce que c'est celui qui est le plus directement lié à ce que tu vois en général de moi sur les réseaux. Tu dis Wesley, ouais, il fait de la vidéo. Je fais de la vidéo, oui. Je fais pas que ça, mais bref. Et donc, pour arriver à cet objectif, pour transformer un rêve en réalité, il faut mettre des actions en place. Et il faut également passer du temps dessus. Sauf que aujourd'hui, et c'est pour ça que je reviens à la question de si t'avais pas d'argent, qu'est-ce que tu ferais? Je ferais ce que je fais. Mais je le ferais pas pour les clients, par exemple. Mais aujourd'hui, je le fais parce que j'ai besoin d'argent. Donc, il faut que j'apporte de la valeur aux autres en échange d'une rémunération. Mais par contre, si je ne gagnais pas d'argent, enfin, si l'argent n'était pas un problème, je ferais de la vidéo, je le ferais avec les autres, mais je dirais dans un but plus créatif. Aujourd'hui, je sais que je m'approprie pas mal de compétences liées à comment vendre, comment faire pour que une vidéo marche, comment faire pour qu'une entreprise gagne de l'argent grâce à des vidéos qui vont impacter euh, des personnes positivement et aller dans le processus d'achat, donc les amener à acheter, à consommer quelque chose pour l'entreprise ou pour le créateur de contenu ou pour la marque en question, etc. Et en fait, là où je me retrouve un peu dans le rouge des fois, c'est que j'investis massivement en moi. Quand je dis j'investis massivement en moi, c'est à la hauteur de l'argent que j'ai et du temps que j'ai. Sauf que du coup, je passe énormément de temps où je dépense énormément d'argent, je me mets dans le mal. Et c'est un problème parce que si financièrement t'es à zéro, comment tu fais pour vivre? Et là, la question, elle est que forcément, moi je travaille, enfin, je fais des vidéos pour des clients, etc. Et là où en fait, je veux en venir, c'est que maintenant j'ai eu un déclic il n'y a pas longtemps. Il faut que je fasse 50-50. Donc il faut que je fasse 50% de mon temps dédié au travail pour moi, pour développer ma créativité, augmenter en compétences, etc. Et l'autre moitié du temps à faire évoluer les autres parce que d'un côté, ça me crée du réseau et ça peut m'ouvrir des opportunités pour aller plus loin euh, dans la vie en général. Et en même temps, j'évolue. Et il y a un truc, c'est que j'ai travaillé avec des personnes où j'étais pas forcément aligné au niveau de l'éthique, au niveau de ce qu'ils proposaient, etc. Et j'ai arrêté parce que ça me correspondait pas. Sauf que ça m'a mis dans le mal financièrement, où j'ai eu des grosses périodes rouges. J'étais à moins. Bref, une galère totale, mais c'est pas grave. Je suis tombé, je me relève, je suis tombé, je me relève, je suis tombé, je me relève. Et là,
je me relève encore. Là, je suis dans la période où je me relève. Bien sûr que je vais retomber, je vais encore faire des erreurs, mais c'est pas grave. Ça, comme j'ai dit, j'abandonne pas parce qu'en fait, il y a des rêves qui sont grands. Vas-y, il faut les atteindre. Enfin, si la vie me le permet, si Dieu le veut. Et par rapport à ça, 50-50, ok, fais évoluer les autres autant que tu veux évoluer. Et c'est là toute la question de, en fait, quand tu fais quelque chose, il faut que ça serve les gens, t'apporte de la valeur aux gens, et il faut également que toi, ça te serve. Maintenant, la question c'est, est-ce que tu es prêt à le faire? Moi, en tout cas, je suis prêt. Et je vais continuer à développer tout ça. Bref, continuons d'évoluer. D'ici là, prends soin de toi. Et puis, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Semaine prochaine.